Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien gérer le async await avec les boucles, notamment les boucles qui vont servir à itérer sur les éléments des tableaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur certaines itérations d'un tableau avec le async await, eh bien, ça va bien marcher comme on veut, c'est-à-dire élément par élément, mais d'autres manières, ça ne va pas marcher comme on veut ou alors d'une manière différente. Donc, pour y voir plus clair, eh bien, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Parlons donc de ces boucles avec un array tout simple, un array de fruits avec 3 fruits, banana, strawberry et apple. On a juste une petite fonction là-haut qui permet de sleep, donc c'est pour en fait faire un petit await dessus, donc ça renvoie une promesse avec set timeout et en fait ça fait une petite pause pendant une seconde. Et donc là je fais une fonction anonyme avec un async pour pouvoir utiliser le await, et donc j'ai un petit console.log de start, un await et un console.log de end. Donc qu'est-ce que ça va faire? Magie, start, et une seconde après, le end. Voilà comment ça marche pour l'instant. Maintenant, on va voir le cas où on veut en fait itérer sur chacun de nos éléments du tableau et en fait en faisant quelque chose d'asynchrone à chaque fois et que le end bien sûr arrive à la fin. On veut que notre itération asynchrone de chaque élément soit bloquant, que le reste n'arrive pas. Donc pour ce faire, eh bien on va utiliser un bon vieux for of. Donc c'est-à-dire que là on va faire const fruit of fruits, tac, et on va faire un petit await, tac, juste ici. Et ensuite, on va faire le console.log du fruit. Hop. Donc, en faisant ça, normalement, on va avoir ce qu'on veut. Voyons un peu, on va clear, puis on va faire un node de index. On a un start, puis banana, puis strawberry, puis apple, puis end. Donc là, on a bel et bien ce qu'on veut, c'est-à-dire que le await ici est bien bloquant, on a bien bloqué l'itération à chaque fois qu'on arrive sur un élément. Donc là, on a bien une fonction asynchrone qui va s'exécuter et on va vraiment attendre qu'elle se finisse pour avoir l'autre élément, ensuite l'autre, etc. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, il y a certaines manières de faire qui ne vont pas faire du tout ça. C'est-à-dire que là, si je mets cette fois-ci ça en commentaire et que là je fais un for each qui nous permet, qui est une méthode, qui permet d'itérer sur chaque élément d'un tableau avec une fonction qu'on lui donne. Ici la fonction ça va être fruit, tac, et je vais faire donc un await de fruit avec un console.log. Tac, mais je vais enlever les commentaires et je ne vais pas oublier de mettre un petit async ici puisqu'on est dans une nouvelle fonction, donc si on veut utiliser l'await, il faut mettre un async ici. En exécutant ce code-là, qu'est-ce qui se passe? Tac, je vais donc faire un node de index.js et on voit que j'ai d'abord un start, puis juste après un end, et enfin j'ai banana, strawberry, apple. Donc si je le refais, tac, on voit bien qu'il y a quand même une seconde de délai entre le end et ces trois éléments-là. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Donc on arrive dans le console.log de start, puis après on arrive dans le for each, et c'est quoi son but au for each? Eh bien son but au for each, c'est simplement d'exécuter la fonction qu'on lui donne sur tous les éléments du tableau en fait. Donc lui, il s'en fiche que ce soit async ou pas. Il va juste exécuter la méthode sur tous les éléments du tableau, et voilà, c'est tout. Et dès qu'il a lancé l'exécution de chaque méthode sur les éléments du tableau, eh bien il dit j'ai fini, et donc ça passe à autre chose. Et ce qui se passe, c'est que on a donc le console.log du start. Ensuite, on a le for each qui va lancer toutes ces méthodes de sync là. Et donc, elles vont se lancer. On va bien voir le await, mais qui va se lancer sur chacune quasiment en même temps. Donc là, ça va être du parallélisme. On va avoir toutes ces fonctions-là qui vont s'exécuter en parallèle. Mais lui, dès qu'il a fini ce lancement d'exécution, eh bien, il ne va pas attendre que tout ça soit fini. Il s'en fiche. Lui, son but, c'est justement de faire le lancement. Donc, il va dire j'ai fini. Et donc, après, ça va passer à la suivante. Et la suivante, c'est le end. Donc, on va avoir start, end, et ensuite les trois fonctions qui étaient en parallèle, trois fonctions async qui étaient en parallèle, eh bien qui vont se finir, et donc on va avoir les console.log qui vont s'afficher juste là. Donc c'est comme ça qui marche le for each. Donc on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre un petit await ici, et donc ça ferait await le tout? Eh bien non, ça marche pas. Ça marche pas pour une simple raison. Comme vous le voyez ici, le for each ne renvoie absolument rien. Il renvoie void. Donc quand on a quelque chose qui renvoie void, on peut rien faire dessus. On peut pas mettre une variable, on peut pas mettre un await, on ne peut rien faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que le for each pour du await, c'est plutôt à bannir parce qu'en fait ça va faire de l'exécution non bloquante comme vous le voyez, ça va passer à autre chose, ça va passer au console.log de end avant même que ça ait fini de faire le async await. Et quand on écrit le mot-clé await, c'est qu'on veut bel et bien quelque chose de bloquant.
on veut attendre avant que ça passe à la suite. Et donc là, ça marche bien, ça attend avant de faire le console.log, sauf qu'en fait, c'est dans un scope un peu plus grand et donc ça ne fait pas ce qu'on imagine faire. Alors comment faire donc pour le faire de manière parallèle, un peu comme ça, mais sans le faire de manière une par une, parce que le for ici, le for off, ou le for in, ou le for traditionnel avec un let i qu'on incrémente à chaque itération, eh bien ça va bien marcher, mais ça va faire donc de l'itération asynchrone en série. Donc ça veut dire que ça va en faire un, puis un autre, comme on avait vu avant. Mais comment le faire si on veut bel et bien le faire en parallèle, c'est-à-dire comme ça, parce que là vous voyez qu'on a attendu qu'une seconde entre le end et le banana strawberry apple qui sont affichés, mais on veut que ce soit bloquant, c'est-à-dire qu'on veut que le end ici soit après. Et bien pour faire ça, on va pouvoir utiliser le map. Pourquoi on va pouvoir utiliser le map? Parce que le map va renvoyer quelque chose, va renvoyer une promesse ou un array de promesses plus précisément. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir récupérer ce que renvoie le map, je vais appeler ça Sleepy Fruits, tac, et on va regarder ce que c'est Sleepy Fruits. On va regarder un peu ce que c'est. Tac, on va juste simplement mettre Sleepy Fruits ici. Hop, on exécute, tac, et là on voit quelque chose d'intéressant. On voit donc qu'on a un start. On a ensuite un array, donc là c'est notre Sleepy Fruits, c'est nos Sleepy Fruits, qui sont donc des promises en pending, donc en attente en fait. Elles viennent d'être exécutées et elles sont toujours en attente, elles sont toujours en exécution en fait. Donc là on a promise, ces trois promises là. Ensuite donc on a le end et enfin on a le même comportement que le for each, c'est-à-dire que eh bien, on a les console.log qui étaient en fait qui viennent des promises qui étaient en pending. Et donc, on va pouvoir faire ce qu'on veut, c'est-à-dire une exécution bloquante ici, parce qu'on a un array de promesses. Et quand on a un array de promesses, eh bien, on va pouvoir faire une chose intéressante, c'est le promise.all. Le promise.all, on lui donne un array de promesses et il va en fait attendre qu'elles soient toutes, résolues. Et je vais littéralement lui dire d'attendre en mettant ici, bien sûr, le await. Hop. Et donc maintenant, que j'ai mon fruits.map avec du async et mon await de promise.all, eh bien ça va faire ce qu'on veut, c'est-à-dire une exécution donc en parallèle de tous les éléments et de manière asynchrone et bloquante, puisque ici ça va bloquer au await. Donc mon end va bel et bien arriver à la fin. Pour le prouver, eh bien on relance notre programme, node index et on a start, banana strawberry apple, puis end. Donc on a start, on a attendu simplement une seconde pour avoir ces trois-là affichés, et ensuite on a le end. Donc ça marche bien parce que ici, on a bloqué l'exécution dans ce scope-là, notre scope principal en quelque sorte. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc pour récapituler, pour faire une petite conclusion, si jamais vous voulez donc faire de l'itération asynchrone en série, donc une par une, alors il va falloir se tourner vers des formes traditionnelles des boucles, comme donc le for off, le for in, le for normal ou même le while. Ça c'est pour des choses en série, une par une. On attend que chaque élément asynchrone est fini en fait. Mais si vous voulez faire donc du asynchrone en parallèle, donc vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un autre élément, que l'élément précédent est fini en fait, eh bien vous allez pouvoir utiliser le point map combiné avec un promise.all pour avoir une opération bloquante, parce que sinon elle n'est pas bloquante et le reste du script va s'exécuter. Il faut savoir que c'est également possible de le faire avec du point reduce, du point filter. Je vous mets un lien d'article en description si jamais vous voulez voir ça. Mais c'est simplement un peu moins clair, je trouve, au niveau de l'explication, un peu moins propre. Donc je ne vais pas forcément en parler. Je pense qu'il vaut mieux s'en tenir au point map et dans tous les cas, ou la grande majorité des cas, ne jamais faire du async await avec un for each parce que ce sera une exécution non bloquante et donc c'est très probablement pas ce que vous souhaitez. Avant de nous quitter, je vous redirige vers un petit cours gratuit concernant du JavaScript. C'est 7 notions clés en fait, notions clés que je trouve des notions clés donc en JavaScript par rapport à l'exécution de votre code. Et chaque jour, je vous envoie donc une petite vidéo de 5 minutes sur ces notions clés qui vous permettront de mieux comprendre comment votre code s'exécute. Donc c'est totalement gratuit, vous avez juste à mettre votre mail et directement vous allez avoir ces petits mails là, donc un par jour. Voilà tout concernant cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite un très bon codage.